Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Désolée s'il y a de l'écho, je suis dans une des deux chambres que l'on a à la maison parce que dans le salon il y a pas mal de désordre. J'étais obligée de venir un petit peu dans la chambre, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'écho. Ce qui m'embête un petit peu c'est les reflets à l'arrière. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose de vous montrer, de vous parler un petit peu de toutes les palettes que je possède. J'en ai une trentaine. Je sais, c'est beaucoup pour une personne, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis un peu une collectionneuse. J'adore le maquillage, j'adore les produits cosmétiques. On juge pas s'il vous plaît, mais oui effectivement ça fait beaucoup de palettes pour une personne. Bref voilà, donc aujourd'hui je vous présente toutes les palettes que j'ai, je vous dis ce que j'en pense. On va essayer de parler, de papoter un petit peu des marques. Moi j'aime bien quand j'achète un produit, connaître un petit peu la marque derrière. Je vais essayer de vous donner vraiment un maximum d'informations et mon ressenti sur ces palettes, si elles valent le coup ou pas. Voilà, si la vidéo elle vous plaît, c'est parti. On va commencer tout de suite par la marque Morphe. Morphe, je sais pas comment on le prononce, moi j'ai toujours prononcé Morphe. Alors c'est une marque qui a été créée en 2008 à Los Angeles par deux frères et sœurs. En fait ils ont commencé tout d'abord par créer leurs pinceaux, des pinceaux professionnels à des prix vraiment attractifs. Je pense que tout le monde, enfin tous ceux qui regardent les vidéos en tout cas aujourd'hui connaissent les pinceaux Morphe. Ce sont des pinceaux d'assez bonne qualité, c'est pas non plus les meilleurs, mais il y a un excellent rapport qualité-prix. Ensuite, ils ont élargi leur gamme en proposant des palettes vraiment colorées, encore une fois avec des prix abordables. Mais ce qui ont fait leur notoriété, ce sont leurs nombreuses collaborations, notamment avec des influenceurs vraiment célèbres, je pense à Jaclyn Hill, à Jeffree Star, à James Charles. Morphe a également fait pas mal de collaborations avec des dessins animés, genre Mickey, les céréales Lucky Charms. Ils ont fait deux collaborations avec Coca-Cola. Enfin voilà, ils ont vraiment tout misé sur la publicité avec les influenceurs, la publicité avec des collaborations. La première palette que je me suis achetée, c'est celle-ci. Alors c'est la 350 Nature Glow. Alors généralement les palettes de Morphe, celles qui sont pas en collaboration en tout cas, elles sont noires, rectangulaires, très simples, très épurées. C'est vraiment une palette de nude avec pas mal de déclinaisons de marron. Ça c'est vraiment pas mal si vous êtes make-up artiste, si vous êtes maquilleur et que vous avez besoin d'avoir pas mal de marron. Il y a pas mal de couleurs également qui vont servir de transition, donc des couleurs qu'on va pouvoir utiliser pour dégrader. La particularité de Morphe, c'est qu'à l'intérieur, ils vont mettre une espèce de feuille plastifiée avec le nom des teintes. Les prix restent vraiment abordables parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'hyper simple, hein. C'est rectangulaire, il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Je veux dire qu'en termes de packaging, on est vraiment sur quelque chose de très simple. La pigmentation des palettes Morphe, elle est bien, c'est pas non plus la plus pigmentée que je connaisse, mais ce sont d'excellentes palettes. Un excellent rapport qualité-prix encore une fois. Je me suis acheté un peu plus tard une toute petite palette comme ça, déclinée ici en 9 fards à paupières. C'est la 9A. Voilà, ça c'est vraiment une palette à emporter partout. Quand je faisais des shows sur les paquebots, c'est cette palette que j'embarquais avec moi parce qu'il y a des tons marron, il y a du doré pour apporter un peu de lumière et surtout il y a un noir pour venir faire des smokey eyes, des marrons pour dégrader le noir. Enfin voilà, c'est vraiment une palette de basique. Je trouve que c'est une belle palette à emporter ou une palette pour tous les jours. Une de mes palettes les plus pigmentées vient également de chez Morphe, donc celle-là, c'est celle en collaboration avec James Charles, l'influenceur américain. Là, on va être sur une grande palette, vraiment colorée, encore une fois, il n'y a pas de miroir. Morphe essaye vraiment de diminuer les prix en supprimant le superflu, donc en supprimant les miroirs. Ça, c'est vraiment une palette. Je trouve que quand on est maquilleur, c'est sympa de l'avoir. Parce que là, on a vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et au milieu, on a des fards un peu plus gros que les autres. Ici, ça va vraiment être des teintes qu'on va pouvoir utiliser comme blush ou comme bronzer. Ça va être des teintes un petit peu de transition également. Elle est vraiment très très complète. On retrouve un noir, un blanc, un beige. Ça déjà c'est la base dans une palette. Vraiment je trouve que c'est une très très belle palette de coloris. Et enfin la dernière palette que je possède de chez Morphe, c'est la collaboration avec Jaclyn Hill
Ils en ont sorti pas mal avec cette influenceuse-là. Ici, c'est la Bling Boss. En fait, c'est un camailleux mauve. C'est une palette que je n'ai jamais utilisée. Vous pouvez voir, c'est tout propre. Je sais plus si je voulais l'offrir, cette palette, ou si j'avais envie de faire une vidéo avec. Je sais plus trop. Passons maintenant à Beauty Bay, qui est un site de vente en ligne anglais, qui a été créé en 1999. Au départ, ils vendaient uniquement que des parfums. Et ensuite, ils ont élargi petit à petit leur gamme. Aujourd'hui, on retrouve plus de 10 000 références. On retrouve du make-up, du soin, visage, corps, des accessoires pour les cheveux, enfin bref. À l'époque, Beauty Bay livrait en Polynésie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. En 2018, Beauty Bay décide de créer sa propre marque, donc Beauty Bay. Ils y vendent des produits de cosmétiques et également du maquillage. Et tout ça en étant cruelty free et à des prix, encore une fois, vraiment abordables. Ici, j'ai la grande palette, la Nude, avec 42 fards. Encore une fois, dans des tons marron, marronné, on a des gris hyper jolis ici. Il y a une bonne répartition entre fards mat et fards un petit peu lumineux, irisés. Ce sont des très très bonnes palettes avec un excellent rapport qualité-prix. Ici, on est quand même sur un packaging en carton avec cette fois-ci un grand miroir. Les noms sont inscrits directement sur la palette. Donc vraiment, c'est des palettes que je peux que vous recommander parce que je les ai testées, je les adore. Généralement, quand ils sortent une grande palette, ils sortent également une moyenne et une petite avec 9 fards à paupières. Ici, par contre, on n'est que sur des fards mat. Encore une fois, avec des marrons, des noirs. Moi, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter sur les yeux. Vous n'avez pas le budget pour la grande palette. Les petites palettes sont d'excellente qualité aussi. Il y a des prix vraiment concurrentiels. Ma palette préférée de chez Beauty Bay, c'est la Book of Magic Pépite. Pépite of de pépites. Vous voyez ça, c'est la taille intermédiaire et vraiment les fards de cette palette sont d'excellente qualité. Les fards irisés sont hyper crémeux, sont hyper pigmentés. Là, on va être sur un fard duochrome. En fonction de comment vous allez vous placer, il va être mauve ou il va être vert, il va être un peu rose. Enfin, j'adore cette palette. Je reste quand même encore une fois chez Beauty Bay pour vous montrer quand même qu'ils ont des palettes d'highlighter hyper scintillants. Là, on a une déclinaison de plusieurs couleurs, plusieurs reflets, des dorés, des champagnes. Les highlighters de chez Beauty Bay sont vraiment très très intenses. Il faut y aller avec parcimonie quand même. Passons ensuite à une de mes marques préférées, c'est Natasha Denona. Bon, désolée, la palette elle est carrément crados. Natasha Denona, c'est le nom du coup de la make-up artiste qui a créé son propre maquillage. Donc on va vraiment retrouver de tout, hein, du primer, des rouges à lèvres, des crayons à lèvres et des palettes d'une excellente qualité. Alors je vous montre la palette, elle est très très belle, c'est vraiment qualitatif hein, comparé à tout ce qu'on vient de voir précédemment. À l'intérieur on va retrouver un miroir et de super fards à paupières. Encore une fois, on est plutôt dans des tons chauds parce que je vous disais que moi c'est ce que je préfère. La particularité de ces palettes là, c'est que vous pouvez les enlever, donc il faut passer un petit objet pointu, pousser dessus et en fait le pan il sort. Et ça c'est vraiment pour les make-up artistes s'ils veulent en fait récupérer chaque fard à paupières et les mettre dans une grande palette, c'est possible. Ou si vous avez envie de changer la disposition des fards, c'est tout à fait possible. Et c'est une palette qui est aimantée. Alors celle-ci c'est la bronze palette et la particularité surtout de ces fards, de tous ces fards, qu'ils soient mat, qualité, scintillants, c'est qu'ils ont une texture un peu mouillée, un peu crémeuse, qui s'étire, qui s'estompe. Ça fait très très peu de chute. J'adore vraiment cette palette. On est vraiment sur un fard hyper, ouais, comme je le disais, hyper crémeux. La qualité est là, vraiment, elle est au rendez-vous. La pigmentation aussi. Si vous avez le budget, c'est vraiment vers cette marque que je vous recommande de vous tourner. Celles-ci, je crois qu'elles sont aux alentours de 69 €. Mais vraiment excellente qualité. Si vous n'avez pas le budget pour une palette moyenne, il existe des mini palettes. En fait, à chaque fois qu'elle sort des grandes palettes, elle fait aussi une déclinaison en petites palettes avec 5 fards à paupières.
Ici c'est la Mini Sunset et ici c'est la Mini Zando. Voilà. Et quand je pars en voyage, généralement, je m'embarque celle-ci. Voilà, ce sont vraiment des palettes faciles à emporter, faciles à glisser dans ses valises. On retrouve 2 fards mat à chaque fois et 3 fards pailletés, scintillants, avec encore une fois cette qualité vraiment reconnaissable de Natasha Denona, à savoir des fards plutôt crémeux, scintillants, qui s'étirent à l'infini. Voilà, ce sont des palettes qui coûtent moins cher que les grandes et que les moyennes et avec lesquelles on peut faire pas mal de looks. Et généralement quand on va au Sephora, ça va être les palettes qu'on va retrouver sur des étagères juste avant d'arriver à la caisse. Encore une fois, pour vous donner un dernier coup de cœur, et à chaque fois que je passe devant, je suis obligée de fermer les yeux pour pas vouloir tout acheter. Tous les mini produits que vous voyez chez Sephora, ça donne tellement envie. Voilà. Et généralement, ces palettes sont aux alentours de 25 €. Passons ensuite à la marque Juvia's Place, qui a été créée par une entrepreneuse d'origine nigérienne, Chichi Eburu. En fait, elle ne trouvait pas de fond de teint adapté à sa carnation. Elle décide donc en 2014 de créer sa marque Juvia's Place avec vraiment des inspirations tirées de ses origines africaines. Donc elle a créé toute une gamme de maquillage avec des fonds de teint pour les peaux les plus foncées et surtout elle a créé des palettes d'excellente qualité avec une pigmentation mais juste incroyable. Ce sont des pigments qui vont ressortir vraiment sur les peaux mates, sur les peaux vraiment foncées. Les pigments de cette palette sont vraiment incroyables. J'aimerais beaucoup m'acheter d'autres palettes de Juvia's Place parce qu'elle fait vraiment des palettes. La dernière qu'elle a sortie est juste magnifique. Ça a l'air vraiment d'être des couleurs hyper flashy, des couleurs de fou. Donc ça me plairait bien d'essayer d'autres de ces palettes. Colourpop, alors quand j'entends ce nom, ça me fait vraiment penser à palette maquillage petit prix et ça me fait surtout penser à collaborations qui sortent chaque année. Je sais pas comment ils font, mais ils ont une capacité énorme à sortir plusieurs collections dans une année. Ils sont juste incroyables. Donc c'est une marque qui a été créée à LA, petit prix, américaine, créée en 2014 encore une fois par 2 frères et sœurs. Ils ne vendent leurs produits que sur leur site internet Colourpop aux États-Unis ou dans les magasins Ulta. Ça c'est une palette encore une fois que j'aime beaucoup, c'est la California Love. Encore une fois, on est sur des tons orange, marron, doré et j'aime beaucoup les palettes. Elles sont petites, elles sont compactes, elles sont aimantées. Le nom est à l'arrière. C'est facile à emporter en voyage et surtout les prix sont super attractifs et la qualité est vraiment géniale. Comme je vous disais, Colourpop chaque année font des collaborations. On a pu voir la collaboration avec Star Wars, avec Barbie, avec la Reine des Neiges, Sailor Moon, Mulan. Ils ont fait une collaboration avec Mulan quand le film était sorti il y a quelques années. D'ailleurs, j'ai adoré ce film. Voilà, ça c'est une palette un peu plus grande que la précédente. Vous avez encore des palettes encore un peu plus petites avec 9 fards à paupières, je crois. C'est une palette que j'ai jamais utilisée encore. Je sais plus pourquoi je l'avais achetée. Je l'avais achetée, il me semble, chez Pulp. Et je crois que j'avais beaucoup aimé ce rouge pailleté et ce noir pailleté. Et j'ai la Bye Bye Birdie que j'avais testée lors d'une vidéo avec Vaya de Yaola Nails. Si je n'ai pas des palettes dans les tons marronnés, j'ai des palettes dans les tons mauves parce que pareil, encore une fois, c'est des couleurs que j'aime bien porter. Et ce sont des palettes petit prix, de très bonne qualité, que je vous recommande. Que des belles palettes. Mais franchement, aujourd'hui, il n'y a que des belles palettes, sinon je les aurais pas achetées. Une palette que j'aime beaucoup également, c'est la Sample Beauty, la The Equalizer Volume 2. Palette, encore une fois, dans les tons chauds, marron, orangé, mauve. Vraiment, là, c'est la palette qui regroupe tout ce que j'aime. Sample Beauty, j'ai pas beaucoup d'infos dessus. Je sais que c'est une femme, Claudia Bell, qui l'a créée en 2016. Elle était professeure de maths et elle s'est convertie dans la production de make-up. C'est une palette dans laquelle je vais souvent quand j'ai besoin de fards un peu lumineux. Cette palette là je l'aime beaucoup. Vous remarquerez que jusqu'à présent toutes les marques que je vous ai présentées ont été
créé par des femmes, donc vraiment les filles girl power, on se soutient, vraiment j'adore, elles sont hyper créatives, j'aime trop. Be Perfect, comme Beauty Bay que je vous ai présenté précédemment, c'est un site internet où on va retrouver plusieurs marques de cosmétiques. Il y a P. Louise, il y a Jeffree Star, leur propre marque, Be Perfect. Ici, c'est une collaboration avec la make-up artiste Stacey Mary, make-up artiste anglaise qui adore la couleur, qui a sorti ces palettes ultra pigmentées. Celle-ci, c'est la Carnival XL Pro palette avec beaucoup de fards. Et ici on retrouve 3 highlighters. Je crois que c'est ma première palette de fards colorés que je me suis acheté. Les palettes de Be Perfect sont encore une fois d'une excellente qualité et avec un super bon rapport qualité-prix. Une très belle palette aussi, c'est la Love Tahiti. C'est une collaboration avec la même maquilleuse. Je crois qu'ils ont fait 4 collaborations avec cette maquilleuse là. Voilà la Love Tahiti, vous l'avez certainement vu dans plusieurs de nos vidéos. Là on va retrouver pas mal de fards rosés, des marrons, des bleus et des verts. Voilà, faut vraiment aimer les rosés parce que c'est presque la moitié de la palette. Mais super bonne qualité, les fards sont extrêmement pigmentés. Contrairement aux marques que je vous ai présentées précédemment, la marque dont je vais vous parler maintenant a été créée par 2 hommes, Frank Toscan et Frank Angelo, en 1984 à Toronto, au Canada. C'est la première marque de maquillage que je me suis offerte quand j'étais adolescente. Donc c'est une très vieille palette à moi de la marque MAC Cosmétiques. MAC, ça signifie Makeup Art Cosmétique. Au départ, c'est une marque créée uniquement pour les professionnels, pour les mannequins qui défilent ou pour le cinéma, mais ce n'était pas vendu au tout départ pour des particuliers. C'est une marque qui a un positionnement haut de gamme et l'entreprise a été rachetée par le groupe Estée Lauder en 1994 et fait partie vraiment des 3 marques les plus vendues au monde. Et c'est vraiment ma marque de cœur, j'adore cette marque. J'adore la philosophie. Leur slogan c'est All Ages, All Genders and All Races. C'est-à-dire que c'est une marque qui est très inclusive. C'est pour tout âge, pour toutes les races, pour tous les sexes, pour tous les genres. Et côté palette, franchement je trouve que la qualité ne vaut pas le prix. Cette palette là, elle n'est pas super pigmentée et elle m'a coûté un bras. Et depuis quelques années, je trouvais que c'était une marque qui déclinait un petit peu. Et là, il y a quelques années, je crois en 2019 ou 2020, ils se sont réveillés. Ils ont sorti des collaborations de ouf. Ils ont sorti des rouges à lèvres mais juste magnifiques, des blushs en effet un peu 3D. Enfin, je trouve que MAC s'est vachement bien réveillé. Et ils ont fait pas mal de collaborations aussi avec Cruella, les Simpsons, avec la K-pop, c'est les groupes coréens aussi là, les groupes de chanteurs coréens. Tout dernièrement, ils ont sorti leur collection avec Stranger Things, une collaboration Netflix. J'aime tellement cette série. Je suis en train de la regarder en ce moment avec mon chéri. En 2 jours, on a bientôt fini la saison 2, mais c'est super addictif cette série. Vraiment, c'est une série que je vous recommande sur Netflix si vous savez pas quoi regarder en ce moment, mais Stranger Things, trop bien. Je n'utilise plus cette palette, très clairement. Les Beauty Bay sont de meilleure qualité, mais je trouve que depuis quelques années, vraiment, MAC se sont réveillés, un truc de fou. Et ils ont sorti vraiment des trucs trop beaux. Et les palettes, elles deviennent de plus en plus pigmentées, mais trop belles. Surtout chez MAC, ce que je vous recommande, c'est tout ce qui va être produit de teint, fond de teint. Ils ont plein de teintes. Les blushs, les bronzers, tout ça, excellente qualité. Les rouges à lèvres, excellente qualité également. Et voilà, après ça a un coût, c'est sûr. Hein. Et voilà. Comme je vous disais, c'est un positionnement haut de gamme, plutôt luxe. Passons maintenant à la queen du sourcil. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir de qui je parle.
Évidemment, il s'agit d'Anastasia Beverly Hills, Anastasia Soirée de son vrai prénom, la reine du sourcil. Je vous ai déjà parlé de cette dame qui a juste révolutionné le sourcil. Elle a créé sa marque en 1997 à Beverly Hills. Et elle avait sorti tout d'abord des produits pour les sourcils, ensuite elle a étendu un petit peu sa gamme. Là, c'est la palette Subculture, c'est une palette en velours. Donc c'est hyper chiant parce que ça prend la poussière, c'est trop chiant. Petite palette rectangulaire de 14 fards à paupières avec un miroir et surtout un pinceau double embout qui est vraiment super. Donc là c'est une très jolie palette. Par contre le souci de ces palettes là c'est que ce sont des pigments pressés. Donc c'est des pigments qu'on a pressés dans le pan. C'est hyper volatile, c'est très difficile à travailler. Et que je vous recommande pas forcément si vous débutez dans le maquillage, sinon vous allez péter un plomb, vraiment, c'est péter un câble parce que ça fait des paquets, parce que ça se dégrade pas bien, enfin bref. Dans cette palette là, ce que j'aime beaucoup c'est ce fard qui est vert, qui est un duochrome encore une fois, il est vert et doré, il est juste magnifique. Bon, la qualité est top, mais c'est une palette qui coûte très cher à l'achat. J'ai également la Moderne Renaissance, on est dans le même format. Et là, on est sur des couleurs un peu plus mauve, marron. En soi, ce sont une très belles palettes, mais que je vous recommande pas forcément. Débutez plutôt avec une palette genre Colourpop ou Beauty Bay plutôt qu'Anastasia Beverly Hills. Et j'aime beaucoup la Soft Glam 2. C'est une toute petite palette de 8 fards à paupières que j'aime bien embarquer avec moi quand je pars en vacances. Parce qu'il y a de bons basiques, il y a du marron. Il y a du marron, du doré, du noir si je veux accentuer un peu le make-up. Voilà, c'est une palette que j'aime bien embarquer avec moi quand je suis en vacances parce que c'est tout petit, c'est compact. Chez Anastasia Beverly Hills, on retrouve également les palettes Norvina. Alors Norvina, Claudia, c'est la fille d'Anastasia qui est maintenant la directrice artistique d'Anastasia Beverly Hills. Et elle a sorti sa propre marque de maquillage. Ce sont des palettes Norvina. Encore une fois, très jolies, très pigmentées. Mais ce sont des pigments pressés hyper compliqués à utiliser. Mais c'est une super belle palette. Passons maintenant à une très jolie palette. La Stone Palette de Urban Decay. Vous avez vu comment c'est trop beau. C'est une palette en 3D. C'est sublime. Vraiment, c'est une très jolie palette. Dedans, on retrouve un grand miroir, un pinceau double embout. On a 8 fards à paupières ultra réfléchissants. Je parle de ceux qui sont ici. C'est une palette entièrement vegan. Et les fards qui sont au milieu, les fards scintillants, sont faits à partir de tourmaline, qui est une pierre naturelle qui a la propriété d'éloigner les mauvaises ondes. J'ai déjà utilisé cette palette-là. Je sais plus si ce jour-là ça avait réussi à éloigner les mauvaises ondes, je sais pas trop. Mais regardez, c'est trop magnifique. Regardez comment c'est trop beau. C'est très joli et sur la paupière c'est magnifique, ça fait un effet mouillé sur la paupière. C'est très joli, c'est fin. Ça fait vraiment un make-up magnifique, ça fait un make-up super sophistiqué. Palette suivante, je sais plus à combien j'en suis, mais là on va être sur la marque Wet n Wild, donc sauvage et mouillé. Je sais pas pourquoi. Cette marque est très populaire aux États-Unis, qui a été lancée en 1979 à Brooklyn. C'est une marque de produits un petit peu à l'image de Colourpop, très peu cher, cruelty free, vegan. Des palettes que vous pouvez retrouver aux États-Unis, dans les pharmacies, dans les Target, etc. Palette vraiment tout petit prix, très bonne qualité. Franchement, très bonne pigmentation pour le prix. Palette suivante, la Tropical Days de Physician Formula. Alors c'est une ancienne marque qui a été créée en 1937 par le docteur Cromdale, qui est un allergologue. C'est une histoire hyper romantique parce qu'il a créé cette marque pour sa femme qui avait une peau hyper sensible et qui ne pouvait rien mettre sur sa peau clairement et qui pouvait encore moins se maquiller. Et donc il a créé en 1937 la première marque de maquillage hypoallergénique testée dermatologiquement, etc. Je trouve ça hyper romantique. Vous imaginez, votre mari, il vous crée carrément une palette pour vous, une marque tout entière pour vous, mais juste incroyable.
incroyable. C'est une marque qui est vendue aux États-Unis et qui est vraiment pas chère. Dans cette marque, j'aime beaucoup les bronzers parce qu'ils ont une super bonne odeur de cacao, de mon œil. Et là, cette palette, c'est pareil. Elle sent comme mon butter bronzer que j'ai. Voilà, c'est une palette que j'ai jamais essayée. Je sais plus du tout où je l'ai achetée. Il faut vraiment que je me penche sur son cas. Mais voilà, encore une fois, vous retrouvez le genre de teinte que moi j'aime. Comme je vous le disais, j'aime énormément les bronzers de cette marque. Ça sent tellement bon. Si vous connaissez cette marque, vous allez comprendre de quoi je parle quand je dis que ça sent super bon. On repasse maintenant dans une palette, dans une marque vraiment haut de gamme, plutôt luxueuse. C'est la marque Pat McGrath, hein, qui a été créée par Pat McGrath, qui est une célèbre, vraiment c'est la make-up artiste anglaise que tout le monde s'arrache pour les défilés, pour les MTV Music Awards, pour les Fashion Week. Tout le monde veut Pat McGrath. Cette marque, elle est vraiment synonyme de luxe, de qualité, de professionnel. Et j'adore Pat McGrath. J'ai pas mal de produits, notamment des fonds de teint, des rouges à lèvres de cette marque que j'adore. Et j'adore cette palette, c'est la Mothership Mega Celestial Divinity. C'est une palette avec une majorité de fards irisés. Et ces irisés sont juste sublimes. Des textures crémeuses qui s'étirent, qui s'estompent super bien, qui fait pas de chute. Vraiment, j'aime tellement ces palettes. Et récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a sorti une collaboration avec la série Netflix que tout le monde connaît, à savoir Bridgerton. Elle a maquillé Ashley Sharma, enfin les sœurs Sharma, et leur make-up, mais juste magnifique. J'aime tellement ces make-up. Je sais pas, quand tu vois des make-up de Pat McGrath, tu sais que c'est d'elle parce que c'est fumé, c'est juste magnifique. Elle utilise uniquement ces produits qui sont vraiment d'une excellente qualité. Si un jour vous avez envie de casser votre portefeuille, c'est vraiment vers les produits Pat McGrath ou Natasha Denona que je vous recommande de vous tourner si vous voulez des palettes d'une excellente qualité. Palette suivante, vous allez la reconnaître, c'est My Essential, j'arrive même pas à le prononcer, de notre make-up artiste à nous, notre make-up artiste local, Whitney. Très jolie palette, très épurée, c'est noir, sans carton, c'est simple. Il a mis un miroir à l'intérieur, on adore. Et on retrouve des fards à paupières vraiment à son image. Beaucoup de tons chauds, marron, orangé, un très joli rose qui relève un petit peu la palette. Bon, les fards irisés, c'est pas les meilleurs que je connaisse, mais je sais qu'un fard irisé c'est très difficile, c'est très cher à fabriquer. Surtout la qualité des nacres qui sont à l'intérieur, voilà, c'est très cher. Et plus vous mettez des nacres hyper scintillantes comme les Pat McGrath, et plus forcément le prix de la palette va être cher. Je comprends qu'il puisse pas forcément pour sa première palette avoir des irisés hyper scintillants. Mais voilà, je trouve ça super sympa, il faut encourager nos artistes locaux et voilà, moi je suis hyper fière de Whitney et voilà, on peut que l'encourager. Voici la marque la plus ancienne de cette vidéo. Il s'agit de la marque Maybelline qui a été créée en 1915 par un homme. Je vous ai fait toute une vidéo sur la marque Maybelline où je testais cette marque de A à Z, donc du primer jusqu'au rouge à lèvres. Je vous laisse vraiment y aller pour voir et pour vous expliquer toute l'histoire de la marque. Et elle a été rachetée par le groupe L'Oréal en 1996. L'Oréal qui appartient à, comment elle s'appelle, Françoise Bettencourt. Elle a une partie des actions, elle a hérité de l'empire L'Oréal. Et c'est aujourd'hui une femme d'affaires, c'est la plus riche femme d'affaires française. J'ai pu tester dans ma vidéo la Burgundy Bar, qui est une palette avec uniquement 2 fards mat. Quand j'ai regardé cette palette, je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de la tester? Du coup, c'est Aline qui m'a filé cette palette pour que je puisse la tester. Et j'ai été agréablement surprise parce que les fards sont hyper pigmentés. Vraiment! J'ai beaucoup aimé cette palette. J'ai une deuxième palette de chez Maybelline également
Ici on va être dans des tons plutôt nude, voilà, ça me ressemble, hein, c'est du doré, du marron, voilà. J'ai l'impression vraiment de me répéter dans cette vidéo, c'est trop chiant. J'ai sorti il y a pas longtemps une vidéo sur cette marque Florasis. Je vous laisse encore une fois aller la voir. Vraiment, c'est la plus belle de mes palettes. Regardez-moi ces fards en 3D. Bon, les fards sont pas hyper pigmentés, mais j'ai vraiment acheté cette palette pour tout ça. Cet univers, cette poésie qu'on voit dans leur maquillage. Franchement, c'est de l'art, c'est une vraie palette de collection. Je suis contente de l'avoir achetée quand même, d'avoir pu me la procurer. Elle m'a coûté un bras, si vous saviez. Je l'utilise quand j'ai envie d'avoir un petit make-up simple, avec du marron, rehaussé avec le petit bleu qui est là. Ça fait vraiment des super jolis looks. Je vais pas m'attarder sur cette palette là. C'est une palette qu'on m'a offerte. C'est la Cremated de Jeffree Star. C'est une palette que j'avais testée avec Moetia de Pulp. C'est une palette avec un camailleux de gris. Ce sont des fards qui, à ma grande surprise, sont vraiment d'une très bonne qualité. Et c'est une très belle palette quand même, hein. J'utilise souvent le noir pailleté qui est là quand j'ai envie de rendre mes smokies un peu plus glamour. Et je vous ai gardé mes deux palettes, je sais pas comment vous dire, mais je suis beaucoup sur YouTube. Je dois suivre 5 youtubeuses peut-être. Parmi les 5, il y en a 2 que j'adore vraiment. La première, c'est Marion Caméléon. En fait, c'est la reine, c'est la queen du make-up coloré. Et elle a sorti il y a quelques mois de cela sa première palette en collaboration avec Sephora. Donc c'est-à-dire que c'est Sephora qui va fabriquer tout le produit, mais Marion Caméléon, c'est elle qui décide des couleurs, des textures, des noms, etc. etc. C'est une palette que j'ai pas encore utilisée. Je vais faire une vidéo, je pense, avec, qui est vraiment sublime, avec des teintes qui ressemblent vraiment à Marion Caméléon. Si vous la connaissez pas, c'est vraiment le genre de teinte qu'elle aime, avec des noms qui lui ressemblent tellement. Et d'ailleurs, pour avoir cette palette, ça a vraiment été super compliqué parce qu'elle était vendue uniquement sur le site de Sephora. Il y avait un décompte et 1 heure avant, j'étais déjà connectée sur Sephora. À chaque fois, je rafraîchissais pour pouvoir me la procurer. Ça a été vraiment compliqué pour l'avoir et je suis super contente de pouvoir l'avoir aujourd'hui. Si, elle a également cette palette. Donc peut-être qu'on se fera une vidéo ensemble, ça me plairait carrément. Et pour la dernière palette que je vais vous présenter, c'est ma youtubeuse préférée. Il s'agit de Sananas, qui a créé sa marque de make-up qui s'appelle Otrera Beauty l'année dernière. Donc là, c'est pas une collaboration avec Sephora, là c'est vraiment Sana qui a sorti sa propre marque, elle toute seule, sans investisseur, sur fonds propres. Celle-là, c'est la The Beginning palette en forme de bouclier. Et là, on est vraiment sur une palette qui est un hommage à toutes les femmes fortes. Parce que sur chacun de ces fards est inscrit le nom des femmes qui ont changé le cours de l'histoire. Voilà sa palette. C'est une palette qui lui ressemble énormément, mais dans des tons nude, sur des kakis. Voilà, c'est des teintes que Sana aime beaucoup. À l'intérieur, il y a un miroir. C'est une palette que j'aime beaucoup utiliser également. Malheureusement, Sana a arrêté sa marque au bout de quelques mois parce que psychologiquement, c'était dur d'assumer tout toute seule. Quand on crée une marque soi-même de A à Z, ça prend déjà beaucoup d'années. Je crois que ça lui a pris 2 ou 3 ans pour sortir sa marque Otrera Beauty. Voilà, c'est quelque chose qui lui prenait énormément de temps et elle ne pouvait plus faire autre chose à côté. Ouh, ça y est, la vidéo est terminée, j'ai plus de voix, faut que j'aille boire un verre d'eau parce que là j'ai plus de voix du tout. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, je suis désolée. J'espère qu'elle aura été instructive et que ça vous aura appris des choses, hein. Je suis passionnée de cosmétiques. Quand j'achète un produit, j'aime bien me renseigner à fond sur la marque, sur ses valeurs,
sur ses ingrédients, son histoire. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'espère que mes vidéos, elles vous apprennent quelques trucs et surtout, que vous passiez un bon moment en fait avec moi au travers de ces vidéos, qu'on passe des moments good vibes, qu'on apprenne, parce qu'on apprend tous les jours. J'étais ravie de vous faire la vidéo, maintenant il faut que je range toutes mes palettes. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.